Le bon renseignement, et notamment le bon renseignement antiterroriste, c'est quand on empêche les attentats, pas quand on arrête les auteurs. Le drame de l'ensemble des services de renseignement, et les Belges ne sont ni mieux ni pires que les autres, c'est que nous ne faisons pas d'antiterrorisme, nous faisons du contre-espionnage. Le contre-espionnage, le temps est long et le secret est absolu parce qu'on protège ses sources et qu'on veut remonter jusqu'en haut de la filière. C'est un peu comme le trafic de stupes, on n'arrête pas le petit revendeur qui est en bas de chez vous et qui vous casse les pieds toute la journée en attendant de récupérer le super gros dealer. Le problème, c'est que l'antiterrorisme, c'est exactement l'inverse. Le temps est court, il faut empêcher les attentats et le partage de l'information est indispensable. Il faut tout donner parce que c'est le seul moyen justement de le faire. Et donc là, il y a un souci et on se rend compte d'ailleurs à Paris comme à Bruxelles et comme ailleurs que la police de papa, la police judiciaire, les informateurs, les indicateurs, les interceptions donnent des résultats quand on cherche quelque chose et qu'on va jusqu'au bout, perquisition, liens, remontée d'informations. Et il y a d'ailleurs beaucoup d'équipes franco-belges qui travaillent sur ce sujet alors que le renseignement préventif, celui qui devrait empêcher les attentats, alors même qu'on sait qu'on a un niveau extrêmement élevé d'alerte, fonctionne, hélas, beaucoup moins. Le Premier ministre Manuel Valls l'avait dit en janvier et en novembre, il y a des failles dans le système. Ce sont des failles qualitatives, pas quantitatives.